On est aujourd'hui le lundi 22 mars, on est le 7 Nissan et on continue notre recherche des trésors enfouis au plus profond de la Torah et particulièrement de ce troisième livre qui, comme on l'a déjà expliqué, paraissait tellement difficile d'accès justement parce qu'il contient les plus grands trésors de la Torah. Et aujourd'hui, on va terminer le dernier cours pour l'instant sur les sujets relatifs aux korbanot, c'est-à-dire qu'à partir de demain, les derniers cours seront consacrés plus à Pessah, puisque Pessah approche, mais en tous les cas aujourd'hui on termine. Et comme on a un principe que Acharon Chaviv, que ce qui se dit à la fin est toujours la couronne de tout ce qui a été dit, aujourd'hui nous allons essayer de mettre en évidence l'un des plus grands trésors cachés à l'intérieur de ces passages apparemment très techniques sur l'apport des offrandes, des sacrifices au temple. Et j'ai donc volontairement laissé, pour conclure tous ces sujets, conclure avant Pessah, une partie très importante de la parasha de la semaine dernière qui est reprise dans la parasha de cette semaine. Je vous ai déjà expliqué que Vaïkra et Tzav, ces deux parashiotes, sont extrêmement liées l'une à l'autre, l'une est la suite de la première, et donc tout ce qu'on dit dans Parashat Vaïkra est valable aussi dans Parashat Tzav. Et je commence. À la fin de la parasha Vaïkra, on parle donc, comme je l'avais souvent mentionné, de celui, ou de ceux plutôt, qui apportent un korban, qu'on appelle le korban khatat, mot à mot le korban de la faute, lorsque a été commise une faute par inadvertance. Comme je l'ai déjà dit et je le précise, on ne parle pas dans le temple de fautes faites volontairement, qui n'ont pas de réparation à l'intérieur du temple. On a déjà expliqué largement pourquoi dans d'autres cours. En tous les cas, on parle de korban apporté à l'occasion d'une faute. Et on va voir que la Torah, d'une manière extrêmement minutieuse, précise, quasi scientifique, va nous parler, va mettre en évidence 4 types de korban khatat, c'est-à-dire apporté à 4 occasions selon la source, selon la cause de la faute. Et il y a un ordre très précis qui est respecté, que je vais donc évoquer devant vous. La première partie de ce cours va être un petit peu technique et tout de suite on va passer au décodage. Le premier qui est cité, c'est le Kohen Hamashiach, mot à mot, le Kohen oint, le premier et le seul dans toute la Torah qui est appelé aussi Mashiach. C'est sans doute pas tout à fait par hasard que le Kohen, bien que techniquement, le mot Mashiach, comme on le sait, ne veut pas dire Messie, mais veut dire oint. Le Kohen était oint. On parle bien sûr, le Kohen Mashiach, c'est le Kohen Gadol. Bien qu'il n'y a pas que le Kohen qui est oint, mais c'est surtout lui qui porte le titre de Mashiach, l'oint par excellence. Le Kohen Gadol, donc, qui s'appelle Kohen Mashiach. La Torah nous dit que lorsque cet homme aura fauté, il devra apporter, pour réparer sa faute, un taureau ou un bœuf plutôt, donc c'est ce qu'on pourrait appeler le plus gros des korban. On ne peut pas apporter plus qu'un bœuf mâle, zachar, et la manière dont il va l'apporter est très particulière. C'est très rare que pour réparer une faute, on fait ce qu'on lui demande à lui de faire. On lui demande de prendre une partie du sang de l'animal, de le rentrer bien sûr dans un réceptacle, de le rentrer à l'intérieur du Echal, de la maison elle-même, de prendre avec son doigt, de tremper son doigt donc dans le verre, dans le sang, et d'asperger en direction de la parochet, c'est-à-dire donc de ce rideau qui séparait entre le Saint des Saints. De l'autre côté de cette parochet se trouve l'arche avec les tables, et donc d'asperger, pas sûr, mais en direction de la parochet 7 fois. Donc ce qui montre que finalement la réparation doit s'opérer à l'intérieur de l'endroit le plus intérieur que nous possédons, ou plutôt presque le plus intérieur, puisque effectivement il ne rentre pas avec ce sang à l'intérieur de l'intériorité qui est le Saint des Saints, mais il rentre jusqu'à la limite de l'intériorité absolue, et il asperge de son sang en direction de la parochet, qui on pourrait dire la frontière, dernière frontière avant de rentrer dans l'endroit le plus intérieur. Ce qui montre que donc la réparation qu'on lui demande est une réparation extrêmement forte, puisque s'il doit apporter le sang jusqu'à cet endroit, on imagine
que bien sûr que sa faute aussi a des répercussions relativement graves, sa faute rentre jusque dans des endroits, elle se propage jusque dans des endroits extrêmement intérieurs au point qu'il faut que la réparation aille jusqu'à cet endroit-là. Après donc être arrivé jusqu'à la parochette, il recule un petit peu tout en restant encore dans la maison, il reprend du sang du korban et il va le déposer minutieusement, il y a des lois très précises qui expliquent comment, sur l'autel de la Ktoret, sur ce fameux autel en or, autel avec un A, qui était à l'intérieur de la maison, sur lequel on ne faisait régulièrement que de l'encens. Et voilà que une exception, il y en a une autre, mais qui est du même type que celle-là, le Kohen prend du sang de cet animal, alors qu'on n'apporte jamais, on pourrait dire, d'offrande animale sur cet autel, et il doit aussi, d'une certaine manière, déposer le sang sur les 4 côtés de cet autel en or. Là encore, on nous montre que sa faute va très très loin, puisque non seulement le sang est apporté à l'intérieur, il est apporté presque jusqu'au Saint des Saints, et en plus on en met aussi sur un autel qui n'est en principe pas du tout destiné à ça, qui est destiné à la Ktoret. Donc la réparation est très profonde. Après, il prend son animal, je ne rentre pas dans tous les détails, je ne prends que ce qui nous intéresse. Il prend son animal, les graisses, il les brûle sur l'autel extérieur, comme toutes les graisses de tous les animaux. Mais par contre, là on va avoir une anomalie absolument révélatrice. Toute la chair est brûlée, inconsommable, ni par l'autel, ni par le Kohen, ni par le propriétaire. On avait déjà expliqué que toutes les chairs étaient consommées, soit par l'autel lui-même, soit par le Kohen, soit par le propriétaire du korban. Non, là il prend la chair et il la brûle entièrement, comme pour montrer qu'on ne peut rien consommer, c'est-à-dire qu'on ne peut rien récupérer, puisque l'idée dans le fait de pouvoir consommer, c'est bien sûr l'idée de récupérer quelque chose, comme pour dire que le mal n'est pas absolu. On verra qu'il y a des korban khatat, des korban de faute que oui on mange. Mais celui-là, celui du Kohen HaMashiach, on ne mange rien. Il n'y a pas de récupération possible. Mais pas seulement il est brûlé entièrement. Il est brûlé à l'extérieur des 3 camps. Mirchutz les shalosh machanot. C'est-à-dire que les 3 camps qui sont, comme on le sait, le premier camp représente la dimension d'Israël, le plus extérieur. À l'intérieur du camp d'Israël, il y a le camp des Lévi'im, dimension plus intérieure, et à l'intérieur du camp des Lévi'im, il y a le camp des Kohanim dans lequel se trouve aussi le temple. C'est-à-dire que Jérusalem était répartie en 3 camps. Le Harabayit, l'endroit où se trouve le temple, s'appelle globalement, ne me prenez pas à la lettre pour ceux qui connaissent les halachot dans le détail, ce n'est pas mon but de rentrer trop dans les détails, mais globalement le Harabayit s'appelle Machane Keuna. Le temple s'appelle Machane Keuna. Le Harabayit s'appelle Machane Lévia, c'est-à-dire l'endroit des Lévi'im, et Jérusalem est Machane Israël. Et donc on lui demandait de prendre la chair de cet animal et de le sortir pour aller le brûler à l'extérieur, complètement, comme pour montrer que non seulement cette viande n'est pas récupérable, mais en plus elle n'a pas de place à l'intérieur du campement d'Israël, que ce soit Israël, Lévi ou Cohen. Je tiens à vous faire remarquer qu'il n'y a qu'un seul autre cas dans la Torah où on jette quelqu'un littéralement en dehors des 3 camps, c'est le Metzora, celui qui est frappé de cette maladie, de taches de peau parce qu'il a fauté gravement, il a fait de la médisance, il a créé la zizanie à l'intérieur du peuple juif par sa médisance, par sa délation, par ses accusations, etc. Il a poussé des couples à se divorcer, des amis à se séparer, des sociétés à s'écrouler, peu importe. Et donc cet homme-là était frappé d'une maladie, et pour bien montrer la gravité de sa faute, on le faisait sortir lui aussi à l'extérieur des 3 camps. Voilà que le Kohen HaMashiach qui a fauté, on lui demande de brûler son korban à l'extérieur des 3 camps lui aussi. Donc on voit qu'il y a effectivement une mise en évidence ici d'une faute très grave. Elle est peut-être faite d'une manière non volontaire, mais on parle d'un Kohen Gadol, et il n'y a pas de fumée sans flamme. Volontaire ou non, la faute reste une grave faute. N'oublions pas de qui on parle. Tout de suite après, deuxième cas, la Torah nous parle du peuple qui dans son ensemble a commis une faute. Par exemple,
le tribunal qui est à la tête du peuple s'est trompé dans une loi, a enseigné faussement une loi à Israël. Je ne rentre pas dans les détails, c'est pas le sujet du cours. Donc prenez ce que je dis en sachant qu'il y a énormément à nuancer, je le précise, mais globalement le tribunal s'est trompé sur une loi, il a amené l'ensemble de la communauté, l'ensemble du peuple juif à suivre cette erreur et donc tout le monde a fauté. La faute est bien sûr très grave puisqu'on parle d'une faute faite par l'ensemble du peuple. Exactement de la même manière que le Kohen HaMashiach, pour pouvoir réparer, doit apporter le plus gros des korbanes qui est un bœuf, prendre de son sang et le faire rentrer jusqu'à l'intérieur et asperger en direction de la parochet, puis sur l'autel, puis après on prend la chair et on brûle tout à l'extérieur des trois camps. Exactement la même chose se produit, comme pour nous montrer que la faute du peuple dans son ensemble est du même type, bien que je vais nuancer tout à l'heure, que la faute du Kohen HaMashiach. Tout ce qu'on demande au Kohen HaMashiach de faire, le peuple doit le faire aussi. Il s'agit du peuple qui a fauté. Les représentants d'Israël apportent le korban, le peuple a bien sûr des représentants. Et donc, c'est le deuxième. Le troisième, on parle de la faute du dirigeant d'Israël. À la différence du Kohen Gadol, qui est le représentant spirituel d'Israël, ce qu'on pourrait appeler le dirigeant spirituel du peuple juif, le peuple juif n'a pas à sa tête qu'un ou des dirigeants spirituels, il a aussi un ou des dirigeants politiques, ce qu'on appelle le Nassi. Le Nassi peut très bien, et c'est souhaitable, être un homme religieux, mais il n'incarne pas, il ne représente pas la dimension religieuse, il incarne et représente la dimension terrestre, sociale, économique, militaire, etc. Bien que sa représentation doit être bien sûr conforme à celle de la Torah, mais sa dimension est une dimension terrestre, matérielle. Il s'appelle dans la Torah le Nassi. Alors voici quel est le troisième rapporté par la Torah. Il faute. Qu'est-ce qu'il fait? Il apporte lui aussi un korban. Je tiens à préciser que son korban, comme celui du Kohen HaMashiach qui a fauté, comme celui du peuple qui a fauté, et lui aussi son korban à lui, aux dirigeants politiques, un korban mâle, et on verra bien sûr pourquoi, mais il n'a plus besoin d'apporter le gros korban comme le Kohen ou comme le peuple, il peut se contenter d'un mouton, c'est pas d'un mouton, c'est un bouc, mais de la famille donc, de ce qu'on appelle le petit bétail, un bouc mâle. Première donc différence, point commun c'est qu'il apporte un mâle, mais différence énorme, c'est le cas de le dire, c'est qu'il n'apporte qu'un bouc, et autre différence fondamentale, autre au pluriel, il n'a pas besoin d'asperger de son sang à l'intérieur de la maison, ce qui veut donc dire que sa faute n'a pas des répercussions aussi profondes que la faute du Kohen HaMashiach ou celle du peuple. Première différence fondamentale. Deuxième différence fondamentale, la chair est consommée. C'est-à-dire que les graisses sont brûlées, ça c'est le tronc commun à tous les offrandes, mais la chair doit et a le devoir d'être consommée. Ce qui veut donc dire que ce n'est pas, on pourrait dire, une faute absolue. Le mal n'est pas absolu. Quelque chose est récupérable puisque la chair est mangée. Et enfin, on arrive au dernier cas où un simple juif, vous et moi, fautons, par inadvertance, par négligence, je préfère dire. Et là, la différence avec les trois premiers est fondamentale. On apporte le plus petit des korbanes, c'est-à-dire donc un mouton. On apporte une femelle et non un mâle, ce qui montre que, par rapport, si vous voulez, au message qui passe dans le korban mâle, c'est le korban fort, le korban puissant, le korban femelle montre déjà, on pourrait dire, une certaine fragilité dans l'animal, donc légèreté dans la faute. Quand tu apportes un korban mâle, ça prouve que la faute est puissante. Lorsque tu apportes un korban femelle, ça prouve que la faute est moins puissante, moins forte, elle a fait moins de dégâts. Exemple simple, quand tu prends un coup de poing par un homme, ça fait en principe plus de dégâts que quand tu prends un coup de poing par une femme. Donc automatiquement, si tu apportes un korban féminin, ça montre que les dégâts sont moins grands. Les trois premiers apportent un korban mâle pour montrer que la faute a fait très mal. Tandis que le dernier, le simple juif qui a fauté, apporte un korban féminin pour montrer que la faute a fait moins de dégâts. Et
comme le précédent, comme le dirigeant politique, le sang ne rentre pas à l'intérieur, et la bête, l'animal, est mangé en partie. Donc, voilà quels sont les 4 et uniquement 4 cas de figure prévus par la Torah. Le plus fort, c'est-à-dire la plus grave de toutes les fautes, bœuf, mâle, sang intérieur, chair brûlée à l'extérieur, les 5, c'est la faute du Kohen HaMashiach. Vient après lui la faute du peuple qui a toutes les caractéristiques du premier, bien qu'elle est citée en deuxième, lui aussi, bœuf, mâle, sang intérieur, chair brûlée à l'extérieur. Après vient la faute du Nassi, du dirigeant politique. On a baissé d'un cran, on a toujours un mâle, mais c'est un bouc et non un bœuf. Et là où la différence est fondamentale, le sang ne rentre pas à l'intérieur et la chair n'est pas brûlée à l'extérieur. Et enfin, on a la plus légère des fautes, la faute du simple individu juif, mouton femelle, sang ne rentre pas à l'intérieur et la chair est consommée. Pourtant, alors, qu'est-ce que on comment les implications du dirigeant, c'est l'histoire du Bouchkadif. C'est tout le cours, c'est tout le cours. Et pourquoi vous imaginez que je ne vais pas poser des questions pareilles sans baser tout mon cours là-dessus. Et donc, voici donc quels sont les 4 cas dont on parle dans la Torah. J'ai donc expliqué que c'était peut-être l'un des plus grands trésors que la Torah cachait derrière ces définitions très techniques. Pourquoi? Parce que généralement, comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, on cache un trésor là où on ne s'y attend pas. Et pourquoi là où on ne s'y attend pas? Parce que comment imaginer que la Torah est en train de révéler tous les mécanismes les plus profonds et tous les enchaînements de cause à effet dans la responsabilité et dans les dégâts causés par chacune des parties du peuple juif, que la Torah est en train de nous décrire comment fonctionne véritablement la société juive, et ça, elle le cache derrière des aspects extrêmement techniques de quel korban et comment on l'apporte et qui l'apporte et pourquoi on l'apporte. Qui aurait pu imaginer que toute la définition de la société juive authentique se cache derrière cette fin de Parsha de Vayikra? On l'aurait cherché partout, cette définition de notre société, sauf à cet endroit, c'est un trésor caché. Alors, vous avez remarqué qu'il y a donc 4 dimensions, et on va commencer de très haut. Ces 4 dimensions, qui forcément sont données dans l'ordre de l'importance, puisque je viens de le prouver par rapport au Korban. Si je dis le chiffre 4, immédiatement je pense à quoi? Aux 4 lettres du nom divin. Les 4 lettres du nom divin qui regroupent l'ensemble des lumières de Dieu dans ce monde. Le peuple juif est décrit ici comme étant composé de 4 parties essentielles, parce que l'ensemble du peuple juif permet le dévoilement de Dieu dans ce monde. Le nom de Dieu a 4 lettres, un Yud, un E, un Vav et un E, et les 4 lettres du nom divin se dévoilent à l'intérieur des 4 parties du peuple juif. Quelles sont les 4 parties du peuple juif? Le Kohen HaMashiach, le peuple lui-même, le dirigeant et l'individu. Vous remarquerez qu'on a cité tous les cas possibles de définition d'un peuple. Kohen HaMashiach, c'est un cas de la direction spirituelle dans un peuple qui est croyant. Le peuple lui-même, ce qu'on appelle la nation, qui est une entité en tant que telle, qui a une dynamique et une réalité en tant que telle. Le Nassi, qui est le dirigeant politique. Et après, bien sûr, l'individu, car un peuple n'est pas seulement une nation, c'est aussi un individu. C'est-à-dire que chaque élément de cette nation existe aussi en tant que tel, en tant qu'individu. Et il n'est pas seulement un membre fondu à l'intérieur de la nation. On sait très bien, pour ne reprendre que ces 2 dimensions, la nation et l'individu, que c'est le gros problème auquel se heurtent la plupart des civilisations. Pour ne parler qu'à notre époque, la civilisation libérale qui donne énormément de droits, des fois même exagérés à l'individu, et ceci sur le compte de la nation. Vous savez très bien que l'Europe est en train de mourir parce qu'elle donne la liberté d'expression à ceux qui se servent de la liberté d'expression pour faire taire un jour tout le monde lorsqu'ils seront au pouvoir. Donc ça veut dire qu'au nom de la liberté de l'individu, tu mets la nation en danger, mais vice-versa, tu as des civilisations, des nations qui ne donnent
le droit à la parole qu'à la nation, c'est-à-dire en français à ceux qui la dirigent, et au nom du droit d'État, on enferme, on emprisonne, on ferme les becs, on déporte, on tue, on pille, etc. L'individu, on ne le laisse pas s'exprimer. Toutes les civilisations ont été confrontées à ce problème. Qui a le plus de droits, la nation ou l'individu? Dans la Torah, on voit que cette problématique s'exprime d'une manière extraordinaire au sujet donc de ce fameux Korban Khatat. Et en vérité, la Torah nous montre que ces 4 dimensions sont les 4 lettres du nom divin. Le Kohen HaMashiach incarne la première lettre du nom divin qui est le Yud. La nation incarne la deuxième lettre du nom divin qui est le premier He. Le dirigeant spirituel incarne la troisième lettre du nom divin qui est le Vav. Et enfin, l'individu incarne la 4e et dernière lettre du nom divin qui est le dernier ou le deuxième He. De là, on comprend que puisque chacune de ces parties incarne l'une des lettres du nom divin, il est absolument impossible de dire qu'on puisse se passer de l'un, puisque si tu enlèves l'individu, il te manquera une des lettres du nom divin, donc Dieu ne peut pas se dévoiler dans le monde. Si tu enlèves la nation, il te manquera aussi, et une sacrée lettre, d'ailleurs sacrée dans les deux sens, une sacrée lettre, et donc Dieu ne peut pas se dévoiler dans le monde, etc., etc. Donc déjà au niveau de la nation et de l'individu, c'est clair que les deux ont leur place, puisque les deux font partie des 4 lettres du nom divin. Pourquoi j'ai expliqué que le Kohen correspond au Yud, et après la nation le He, le dirigeant politique le Vav, et l'individu le dernier He? Alors je vais aller très vite car il y a énormément de choses à dire aujourd'hui. Le Kohen s'appelle Kohen HaMashiach, loin. On oint avec de l'huile. Or on sait que d'après les codes et les catégories expliquées par nos maîtres, l'huile correspond à la Chokhmah, donc correspond au Yud, c'est-à-dire la Chokhmah, comme on a expliqué, c'est la capacité qu'a un homme d'être l'antenne qui capte le message et la sagesse divine. C'est-à-dire qu'un Chacham, c'est celui qui, d'une certaine manière, est le réceptacle privilégié de Dieu dans ce monde pour transmettre à travers lui la volonté d'Hachem. Donc généralement on imagine que ce genre d'homme est le serviteur de Dieu par excellence. Il peut être le prophète, il peut être le Kohen Gadol, il peut être dans d'autres générations ce qu'on appelle le grand de la génération. Ce sont bien sûr différents niveaux. Ce qui varie entre les uns et les autres, c'est la puissance du dévoilement, mais tous en tant commun qu'ils sont des chachamim. Ça veut dire qu'ils sont des dirigeants spirituels, en ce sens qu'ils sont capables de capter véritablement ce qu'est la volonté d'Hachem dans cette génération. C'est pour ça qu'on leur met de l'huile sur la tête, de l'huile qui vient d'au-dessus, de l'huile qui représente bien sûr la lumière. Avec l'huile on fait de la lumière, et cette huile qui est mise au-dessus de leur tête et qui coule sur leur front comme pour montrer qu'ils reçoivent leur inspiration d'en haut, c'est le tronc commun à tous les chachamim de toutes les générations. Un chacham est celui qui ne dit pas ce qu'il pense, il ne dit pas ce qu'il sait, il ne dit pas ce qu'il a compris, il dit ce qu'on lui a demandé et autorisé de transmettre. Chaque chacham, à son niveau, reçoit d'en haut et transmet. Pourquoi le Mashiach s'appelle, lui, plus que tout autre, le Mashiach, loin par excellence? Parce que le Mashiach va avoir le mérite qu'on lui dévoile la Torah telle qu'elle est écrite en haut, selon l'expression des maîtres, en lettres de feu noir sur un feu blanc. Le Mashiach va être capable d'être le réceptacle pour recevoir cette Torah telle qu'elle est écrite en haut, entre parenthèses, dans le ciel, et il va, grâce à cette onction, pouvoir libérer le monde. En tous les cas, ça c'est la lettre Yud, première lettre du nom divin qui, comme on le sait, fait allusion à la Chokhmah. Après on a le peuple, le premier He, qui dans tous nos textes fait allusion à la dimension appelée Knesset Israël. Knesset Israël, la nation d'Israël. La nation d'Israël, il faut comprendre que ce peuple auquel nous appartenons a une âme, il a sa propre lumière, il a sa propre dynamique, il a sa propre réalité spirituelle et morale. Une nation, et en particulier la nôtre, ce n'est pas uniquement un assemblage d'individus, moi plus toi plus lui plus l'autre. Une nation est une entité en tant que telle qui fonctionne d'après des lumières, d'après des forces et des énergies
qui proviennent d'ailleurs, d'un autre monde que le seul assemblage des individus. C'est la différence fondamentale entre un groupe et une nation. Vous pouvez avoir 1 million de personnes qui sont regroupées, qui ne sont pas encore une nation. Vous pouvez avoir 14, 15, 16 millions de personnes qui sont regroupées, qui ne sont pas encore une nation. Donnons l'exemple simple. Lorsque nous sommes en exil, nous sommes un peuple, nous sommes une communauté, nous sommes un groupe, peut-être de 14, de 20, de 5, de 6, peu importe, de X millions. Mais nous ne sommes pas une nation. La nation ne peut exister qu'en Eretz Israël, reconstruite sur sa terre. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où tu prends ces individus, tu les mets en dehors du cadre qui permet le dévoilement de ce qu'on appelle le premier He des 4 lettres du nom divin, à ce moment tu n'as qu'un groupe, c'est-à-dire tu as quelque chose de très très fort. Parce que 10 individus, c'est 10 fois plus de lumière qu'un individu. 1 million d'individus, c'est 1 million de fois plus de lumière qu'un individu. Mais ça reste complètement insignifiant par rapport à ce qui se dévoile au niveau d'une nation. Ce que les maîtres appellent Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, la nation d'Israël. C'est la meilleure traduction, si on devait traduire Knesset Israël, c'est la nation d'Israël. Donc la nation d'Israël est à un niveau très 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 haut, première lettre du nom divin. Après on a le dirigeant matériel, politique, qu'on appelle le roi, ou les institutions gouvernementales. Aujourd'hui, le roi, c'est d'une certaine manière la Knesset, c'est-à-dire donc ceux qui ont en charge de diriger matériellement le peuple juif. Et donc le Vav, pourquoi le Vav? Comme on le sait, le Vav fait allusion, je ne rentre pas dans tous les détails, ceux qui comprennent plus que ce que je dis pourront approfondir, les autres peuvent se suffire de ce que je dis aujourd'hui. Le Vav fait allusion à ce qu'on appelle la lumière du cœur. Quel rapport entre la lumière du cœur, c'est-à-dire les qualités du cœur, et le dirigeant politique? Parce que justement, on appelle le roi Libo chez Israël, on appelle le roi le cœur d'Israël, d'où l'expression Richard cœur de lion, qui est la traduction copiée, volée de ce que nos maîtres disent déjà depuis des siècles dans le Midrash, que David était appelé Lève Israël, le cœur d'Israël, et après, en Europe, on en a fait Richard cœur de lion. Peu importe, lion, parce que, comme on le sait, l'animal qui représente la royauté de David, c'est le lion aussi. Donc toujours ce copiage, ce vol qui se perpétue de génération en génération, où on dépouille Israël de ses messages et de ses valeurs, et les autres se l'approprient comme si c'était à eux. En tous les cas, peu importe. Le roi, le dirigeant est appelé le cœur. Pourquoi? Parce que de toutes les qualités dont a besoin un dirigeant politique, matériel, c'est avoir un cœur solide. Plus encore qu'un cerveau solide. Car comme on le sait, ce qui fait un dirigeant n'est pas forcément son cerveau, mais son cœur. La preuve, c'est que la plupart des vrais, grands et peut-être même bons dirigeants ont autour d'eux des conseillers qui, sur le plan intellectuel, les dépassent complètement. Alors la question est, alors pourquoi c'est pas le conseiller qui dirige le pays? Parce que le conseiller a le cerveau, mais il lui manque l'essentiel pour être un dirigeant, le cœur. C'est comme quand on est soumis à des pressions, comme un dirigeant juif est soumis, on imagine aujourd'hui quelles sont les pressions d'un dirigeant qui s'exerce contre un dirigeant juif. Même si tu sors de la Sorbonne ou tu as fait Polytechnique, si tu n'as pas un cœur de lion, tu ne pourras pas être dirigeant du peuple juif. Car comment peut-on diriger un peuple qui est soumis à de telles pressions depuis 3500 ans? Donc c'est pour ça que le cœur est la qualité du dirigeant. Le Vav. Et enfin, l'individu, vous et moi, en tant qu'individu, non en tant que nation, c'est le dernier et la dernière lettre du nom divin. Et regardez maintenant ce que la Torah nous enseigne, une chose extraordinaire. Celui dont la faute est la plus grave, et ce sera tout le cours d'aujourd'hui, enfin une partie, est le Kohen HaMashiach. Lorsque le Kohen HaMashiach faute, sa faute touche l'intériorité même du monde, puisque le sang rentre à l'intérieur, et rien n'est récupérable de sa faute, tout est brûlé à l'extérieur, comme pour montrer qu'il n'y a rien de bon dans une telle faute, on ne peut même pas chercher une étincelle de bien, de récupération, et de même il apporte le plus gros des animaux, le bœuf et un mâle, comme pour montrer que le dégât, vous imaginez un coup de bœuf, un coup de corne de taureau,
C'est comme pour montrer, la symbolique est évidente, que si un taureau te donne une corne, il reste pas grand-chose de toi, et ben sa faute, même faite par inadvertance, a tout cassé. D'où la réparation extrêmement profonde. Après lui, vient la faute de Knesset Israël. Lorsque la nation faute, les dégâts semblent être pratiquement les mêmes que le premier, puisque on fait la même chose avec le Korban. Mais avec une différence, comme je vais vous le prouver dans le texte lui-même, c'est que la faute du peuple vient après la faute du Kohen. La faute du peuple, on pourrait dire, endommage uniquement la deuxième lettre du nom divin, le premier « est ». Tandis que la faute du Kohen HaMashiach endommage la première lettre du nom divin, le Yud. Après, et seulement après, vient la faute du dirigeant matériel, qui est déjà nettement moins grave, puisqu'il n'apporte que du petit bétail, et le sang ne rentre pas à l'intérieur, et la chair n'est pas brûlée, mais ça reste malgré tout une faute forte, parce qu'il apporte un mâle et non une femelle. Et enfin, tout en bas, la faute la moins forte est la faute de l'individu, qui lui apporte une femelle, donc la faute est très légère, et tout est récupéré, tout est récupérable, ça veut dire qu'avec un petit nettoyage, il remonte sur les rails. C'est la faute de l'individu. Maintenant, essayons pour avancer de comprendre qui est le Kohen HaMashiach. La Torah révèle une chose extraordinaire en ce qui le concerne. Elle dit la chose suivante. Tout ce que je dis se trouve dans le chapitre 4 de Parshat Vayikra. Comme il y a énormément de versets, je préfère tout dire par cœur. Et donc, la Torah dit, lorsque le Kohen HaMashiach fautera les Hashmataham, et que sa faute, dit Rashi, sera considérée comme si tout le peuple avait fauté. De là, on apprend que la faute du Kohen HaMashiach est aussi grave que celle du peuple tout entier. Les Hashmataham, dit la Torah, Rashi explique, par la faute du Kohen HaMashiach, c'est tout le peuple qui est endommagé, tout le peuple qui reçoit les répercussions de cette faute-là. Pourquoi? Parce que le Kohen HaMashiach est un individu qui n'en est pas un du tout. C'est-à-dire que dans cette exposition des 4 lettres du nom divin, on commence par un individu, on termine par un individu, puisqu'on commence par le Kohen HaMashiach, Yud, première lettre du nom divin, on termine par un individu, vous et moi, dernière lettre du nom divin, le E, c'est-à-dire chaque Israël en particulier, mais il y a une différence fondamentale entre les deux. C'est que le Kohen HaMashiach est ce qu'on appelle une Neshama Klalit. Il y a des âmes à l'intérieur du peuple juif qui, bien qu'elles se trouvent dans un corps unique, contiennent en vérité toutes les âmes du peuple juif. C'est-à-dire ce sont des âmes gigantesques, inimaginables, qui arrivent à se tenir dans un corps d'individus, à nos yeux, mais qui en vérité contiennent l'ensemble du peuple juif. Généralement, ce secret de l'âme peuple est révélé au sujet des grands dirigeants spirituels d'Israël. Le premier sur lequel ce secret est révélé dans la Torah, c'est bien sûr, vous le savez, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est le premier sur lequel on dit que son âme contenait l'ensemble des âmes d'Israël. Moshe Shakul Keneged Kol Israël. Donc, ces hommes-là, bien sûr que leur faute implique, engage l'ensemble du peuple juif. C'est pour ça que la Torah nous dit, les Hashmataham, si le Kohen HaMashiach faute, cette faute rejaillit sur l'ensemble des âmes d'Israël. Même si on n'est même pas conscient qu'il a fauté, même si on ne le sait pas, parce que toutes nos âmes sont rattachées à cet individu qui porte en lui, et ça c'est une chose extraordinaire, plus encore que le dirigeant matériel, comme on le voit clairement dans la Torah, il porte en lui toutes les âmes du peuple juif. C'est pour ça que le Kohen HaMashiach est le seul qui a le droit de rentrer dans le Saint des Saints une fois par an à Yom Kippour. C'est qu'il rentre dans l'endroit de l'intériorité par excellence. C'est-à-dire c'est le seul qui peut finalement vivre ce rendez-vous inimaginable dont on a parlé sur tous les cours précédents, ce rendez-vous fabuleux entre Dieu et l'homme. Mais attention, entre Dieu et le peuple juif qui s'incarne à travers un homme, puisqu'il porte en lui toutes les âmes d'Israël. Donc en ce sens-là, il est tout en haut de la hiérarchie d'Israël, bien qu'il n'est qu'un individu dans la mesure où il porte en lui toutes les âmes d'Israël et qu'il a accès au sein des saints, il incarne la nation d'Israël à son plus haut niveau
tel que cela se dévoile à Yom Kippour lorsqu'il rentre dans le Saint des Saints. Après lui, Knesset Israël, la nation d'Israël. Ce qui est extraordinaire, c'est que la nation d'Israël vient en deuxième position après celui qui incarne dans la symbolique de la Torah le dirigeant spirituel. Au point que Rashi dit clairement sur place que Aham Talouibo, que le peuple dépend de lui. C'est-à-dire que la Torah nous révèle qu'il y a un mécanisme extrêmement profond qui lie le peuple à son ou ses dirigeants spirituels. Mais attention, c'est pas un cadeau qu'on fait aux dirigeants spirituels, c'est bien au contraire une responsabilité énorme, parce que s'ils fautent, c'est comme s'ils faisaient fauter tout Israël, et de même, c'est la raison profonde pour laquelle on parle de la faute de la nation après la faute du Kohen HaMashiach, pour bien nous faire comprendre qu'il y a un enchaînement, un engrenage que je vais vous démontrer, que comme une avalanche, une boule qui forme une avalanche, lorsque le dirigeant spirituel faillit à sa mission, ça entraîne immédiatement la nation d'Israël aussi dans la faute. Ça veut dire que les failles au niveau de la direction spirituelle du peuple juif a des répercussions directes sur le peuple. Et pour bien nous montrer le lien entre la faille du dirigeant spirituel et la faille du peuple, ils ont exactement le même korban dans les moindres détails. Et de même, la faute du peuple est dite après la faute du Kohen Gadol. Et c'est la raison pour laquelle la Torah dit les Hashmata'am, que quand le Kohen faute, c'est comme si eux tous fautaient. Et c'est pour ça que dans l'ordre chronologique, on parle d'abord de la faute du Kohen Gadol et après seulement la faute de la nation, pour nous montrer que lorsque le peuple juif a à sa tête des dirigeants spirituels qui fautent, il faut s'attendre à ce que lui aussi faute. Ou dit d'une autre manière, si tu vois la nation en tant que telle qui faute, sache que le responsable, c'est bien sûr le dirigeant, mais lequel? Le dirigeant spirituel, non le dirigeant matériel. Et on continue et je vous le prouve. Après, on arrive au Nassi, le dirigeant matériel. Le dirigeant matériel, lui, est celui qui va engendrer celui qui le suit, c'est-à-dire l'individu. On parle d'abord de la faute du dirigeant matériel et après la faute de l'individu. Pour nous montrer quoi? Même enchaînement de cause à effet. La faute du dirigeant spirituel entraîne la faute de la nation. Mais la faute du dirigeant matériel n'entraîne que la faute des individus, non la faute de la nation. On peut comprendre cela d'une manière extrêmement simple. Si je vois le dirigeant qui faute, alors moi, automatiquement, en tant que simple citoyen, je me dis, si lui faute, pourquoi moi je ne faute pas? Si lui ne paye pas ses impôts, pourquoi moi je les payerais? Si lui se permet de prendre comme ça à pleine main dans les caisses de l'État, pourquoi moi je lui donnerais le fruit de mon travail et donc je travaille au noir, etc., etc. Ça veut dire que les fautes du dirigeant, puisque le dirigeant est censé être le modèle du citoyen, d'accord, cause toujours et boit pas de l'eau fraîche, de l'eau empoisonnée, parce qu'elle est qu'elle soit fraîche cette eau-là. Donc, puisque le dirigeant est censé représenter le modèle du citoyen, automatiquement, si le dirigeant faute, le citoyen va s'en donner à cœur joie. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire que les fautes des dirigeants politiques entraînent les fautes de la nation, la Torah nous dit non. Le dirigeant politique, par ses fautes, n'entraîne que la faute des individus. C'est-à-dire que les individus peuvent être 10, 20, 30, 100, 50, 1000, 1 million, 2 millions, 5 millions. Mais d'individus, ça veut dire que la faute de ces 5 millions d'individus n'a pas de répercussion jusque dans l'âme profonde de la nation. C'est pour ça que le sang du dirigeant politique ou la faute de l'individu, même de 1000 individus, le sang ne doit pas être apporté à l'intérieur de la maison pour nous montrer que les dégâts restent des dégâts très très extérieurs, comme une tâche que tu peux nettoyer parce que ce ne sont que des fautes extérieures. Et donc là, la Torah nous met tout de suite en face de la vérité vraie, et comme on va voir combien elle est falsifiée, que la vérité vraie est que le vrai responsable des fautes nationales
est le dirigeant spirituel. Tandis que le dirigeant matériel, lui, ne peut influencer au plus que les individus, peu importe leur nombre. Et même s'ils sont 1 million à fauter, ça resterait une faute d'individu, ça veut dire qu'ils ne touchent que l'extériorité du peuple et non l'intériorité de la nation. De là, on comprend quelque chose d'absolument inimaginable. C'est que finalement, contrairement à ce qu'on entend, ce qu'on croit, et comme on peut le prouver tellement facilement, dans toutes les générations, ce qu'on entend ou ce qu'on croit dans toutes les générations, et ce qu'on entend et ce qu'on croit aujourd'hui plus que jamais, comme quoi, s'il y a des problèmes dans notre génération, c'est la faute de ceux qui ne sont pas dans la Torah, ou c'est la faute de nos dirigeants, de nos gouvernants, qui eux-mêmes ne montrent pas toujours l'exemple, ne sont pas forcément 100% attachés à la Torah, etc. Mais, et donc d'une certaine manière, toute la responsabilité des problèmes que notre peuple traverse sont jetés à la porte de ceux qui sont éloignés ou contre la Torah. La vérité vraie de vrai est que la Torah nous dit que c'est exactement le contraire qui est vrai. Si tu vois la nation traverser des problèmes, si tu vois la nation qui faute en tant que nation, je parle des fautes de la nation, sache que l'origine se trouve dans la direction spirituelle d'Israël et non dans la direction matérielle d'Israël. Ce qui veut dire qu'il y a on pourrait dire un enchaînement qui fait que d'abord la tête spirituelle est malade, après l'âme nationale est malade, après ça entraîne que les dirigeants sont malades et que l'individu est malade. Mais le premier à enclencher, à engendrer cette maladie qui va descendre et traverser les 4 lettres du nom divin, c'est-à-dire l'ensemble du dévoilement divin dans le monde et l'ensemble des parties du peuple juif, le premier, c'est le Kohen HaMashiach. C'est qui aujourd'hui? Et donc, c'est pour ça qu'on comprend maintenant que, automatiquement, la Torah nous met en face on pourrait dire, d'une responsabilité énorme, parce que le monde a été créé de telle manière que c'est justement celui ou ceux qui sont censés être les réceptacles du divin qui vont porter la responsabilité première et fondamentale de tous les enchaînements moraux, politiques, sociaux, économiques qui vont découler de cette maladie qui se trouve au niveau de la tête. Maintenant, on pourrait bien se poser la question, et c'est quoi fondamentalement le problème qui va se trouver au niveau de la tête spirituelle, représentée par le Kohen Gadol? Quel est ce problème? De quel genre de faute on parle? Automatiquement, si la Torah nous révèle une telle chose, ou si plutôt la Torah le révèle, mais on aurait pu très bien se taire et ne pas le dire, si nous prenons la responsabilité de révéler de telles choses, avec tout ce que ça peut occasionner comme difficulté et inconvénient, il est donc impossible que la Torah nous révèle une telle chose sans nous donner aussi les clés, c'est-à-dire que la Torah, ne serait-ce que par allusion, mette le doigt sur le problème du Kohen HaMashiach, du dirigeant spirituel. Quel est son problème? Quel est le problème qui va enclencher la chute de la nation, la chute des dirigeants matériels jusqu'à la chute de l'individu? Quel est le problème? La clé est donnée dans le tikkun lui-même. Ce que la Torah lui demande de faire pour réparer est donc forcément révélateur de son problème. Or, regardez, on lui demande de prendre le sang et d'asperger 7 fois en direction du Saint des Saints. Pourquoi 7? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 10? Et pourquoi pas 8? Et pourquoi pas 1? Pourquoi 7? Après, on lui demande de continuer à prendre ce sang et de le mettre sur l'autel de la Ktoret. Pourquoi l'autel de la Ktoret? Alors que la Torah a dit clairement dans un autre verset à plusieurs reprises que seul l'encens pourrait être mis sur cet autel. Ce n'est pas un autel que les offrandes animales ont le droit d'approcher. Alors pourquoi le sang, qui est l'essence même de l'offrande animale, peut aller sur cet autel-là? Qu'est-ce qu'on veut montrer à ce Kohen? Quel est son problème? Quelle est sa faute?
Alors c'est malheureusement très simple à comprendre. Quand je dis malheureusement, parce que ça va mettre en évidence des choses qu'on aurait préféré laisser voiler, mais on n'a pas toujours le choix et la décision de ce qu'on doit dire ou ne pas dire. On est des fois obligé, et ça ne vient pas forcément de nous uniquement. En tous les cas, le chiffre 7 incarne, comme on le sait dans la tradition juive et d'après le décodage des maîtres, le chiffre 7 incarne l'ensemble des tendances du peuple juif. Comme on le sait, il y a 7 tendances fondamentales à l'intérieur du peuple juif incarnées par les 7 derniers attributs divins qui sont Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Ces 7 personnages bibliques incarnent 7 tendances à l'intérieur du peuple juif, d'où la menorah, le chandelier qui avait 7 branches, pour montrer, incarner, concrétiser les 7 parties du peuple juif. Il y a parmi nous les enfants d'Avraham, c'est-à-dire ceux dont la nature spirituelle et morale, c'est la bonté, la générosité, sans rentrer dans les détails. Il y a parmi nous les enfants de Yitzhak, ceux dont la nature, c'est la justice, la rigueur, la détermination à dévoiler, se battre pour la justice dans ce monde. Il y a parmi nous les enfants de Yaakov, c'est-à-dire ceux dont le but essentiel, c'est de se battre pour le dévoilement de la vérité. Il y a parmi nous les enfants de Moshe, c'est-à-dire ceux qui, d'une certaine manière, se battent pour, je vais l'expliquer d'une manière juste, mais loin d'être globale, se battent pour l'élévation, pour la libération d'Israël. Moshe est le premier libérateur. Moshe est celui qui se soucie de mettre fin à l'oppression matérielle, morale, spirituelle d'Israël. En ce sens, un juif qui se soucie de l'éloignement spirituel d'un autre juif et qui fait tout pour le ramener à la Torah. À ce moment-là, il utilise les forces de Moshe, parce que tu sors un juif de l'obscurité, tu sors un juif de l'Égypte dans laquelle il se trouve. Ça, c'est la dimension de Moshe, celui qui va vers l'autre pour le sortir de ses difficultés. Aaron, c'est bien sûr ceux qui parmi nous se préoccupent essentiellement de la sainteté du peuple juif, de la pureté du peuple juif, avec tout ce que cela implique sans rentrer dans les détails. Il y a parmi nous des personnages comme Yosef. Yosef qui, comme on le sait, incarne le tzaddik, ça veut dire le modèle du juif véritablement attaché à la Torah, sans la moindre concession, sans le moindre relâchement. Yosef, ha-tzaddik. Et il y a bien sûr parmi nous des juifs qui ressemblent à David, les enfants de David, ça veut dire donc d'une certaine manière tous ceux qui dirigent, tous ceux qui ont un poste, tous ceux qui ont des responsabilités et qui, comme le roi David, doivent utiliser leur pouvoir pour le bien d'Israël et non pour remplir leur poche. Ça, c'est les 7 dimensions en allant très vite qui se trouvent à l'intérieur de on pourrait dire de ce tableau merveilleux aux 7 couleurs qu'on appelle le peuple juif. Maintenant, tout le monde comprend que ces 7 tendances ont énormément de mal à cohabiter, coexister, s'unir et avoir le shalom entre elles. Pourquoi? Parce que ce sont des tendances qui sont fondamentalement différentes. Il y a les chassidim, il y a les mitnagdim, il y a les litahim, il y a les ashkenazim, il y a les sfaradim, il y a les mekoubalim, il y a les mezrochnikim, il y a... Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans notre peuple? Il y a une kippa avec 7 couleurs, une kippa avec 7 couleurs, et mon rabbi, et ton rabbi, et ma soeur, et ta soeur, et mon frère, et mon cheval. Donc automatiquement, il y a tellement de tendances à l'intérieur du peuple juif, car les 7 dont on a parlé ne sont que des têtes de tendance, mais dans chaque tendance, il y a le chassid comme ça et le chassid comme ça, et il y a celui qui pense comme ça et celui qui pense comme ça, et on recommence avec ta sœur et mon frère et mon cheval et ton mouton et mon chien et mon chat. Donc automatiquement, il y a tellement, parce que c'est voulu au départ par le maître du monde, il y a tellement de tendances à l'intérieur du peuple juif, qu'il y a un risque de déchirure, de cloisonnement, d'enfermement à l'intérieur de ma tendance, ma vision, ma vérité, mon maître, mon rabbi, ma kippa, etc., etc., etc. Et on sait très bien que ce problème est le problème qui nous ronge depuis la naissance de notre peuple. Tout a commencé avec une dispute entre 2 tendances, celle incarnée par Yosef, celle incarnée par Yehuda. Après, tout a continué avec une autre dispute qui nous a valu un schisme énorme, la déchirure à l'intérieur du royaume d'Israël. Et puis tout s'est terminé jusqu'à aujourd'hui avec toutes les haines et les querelles et les factions et les luttes de factions à l'époque du 2e temple qui, comme nous le savons, nos maîtres nous ont dit que le 2e temple a été détruit à cause de la haine gratuite, la délation, la médisance et les querelles entre nous.
Et donc automatiquement, c'est le problème fondamental, l'incapacité de réunir les 7 tendances fondamentales. Mes amis, pourquoi le Kohen Gadol, quand il a fauté, il doit asperger 7 fois? Pour nous faire comprendre, et c'est l'allusion ô combien puissante de la Torah, que la véritable faute des dirigeants spirituels d'Israël, s'il y en a, c'est souvent et malheureusement leur incapacité de trouver le point de rencontre, le point d'unité à l'intérieur de toutes les tendances. Et que chacun, finalement, tire la couverture à lui. Si arrive au pouvoir un Kohen chassid, alors il va s'arranger pour promouvoir les chassidim. Si arrive au pouvoir un Kohen Litaï, alors il va promouvoir les Litaïm. Si arrive au pouvoir un Kohen Ashkenaz ou Sfarad, je plaisante bien sûr, tout le monde a compris, chacun finalement va placer les siens, sa tendance, son groupe. Et il ne va pas comprendre qu'il porte en lui toutes les tendances d'Israël et qu'elles sont toutes bonnes et respectables et qu'il n'y en a pas une qui vaut mieux qu'une autre. Elles sont toutes les 7 branches du chandelier qui éclairent Israël et qui éclairent le monde. Et généralement, la Torah nous dit, les dirigeants spirituels fautent à ce niveau-là. Attention, il ne s'agit pas d'une faute faite volontairement, consciemment, n'oublions pas de quoi on parle. On parle de shogeg, mais on parle d'un cheveu, d'une subtilité, au point que les gdolim n'arrivent pas à faire cette paix entre nous. Et donc, d'une certaine manière, c'est le manque d'unité entre nous qui commence au niveau des gdolim eux-mêmes. Je n'ai pas dit de tous les gdolim, chas v'shalom, je n'ai pas dit dans toutes les générations, chas v'shalom, je dis ce que la Torah dit. Et c'est moi qui en prends la responsabilité, car après, les pierres ne vont pas être jetées au texte, les pierres vont être jetées au Ravinovitch comme d'habitude. Mais je les accepte, ces pierres, car c'est ma mission de les recevoir, et j'ai suffisamment de force sur moi pour en prendre encore pas mal. Mais en tous les cas, c'est la faute que la Torah voit au niveau des dirigeants spirituels d'Israël. Parce qu'ils ne fautent pas dans un autre domaine. Leur difficulté à regrouper, à unir. C'est pour ça, par exemple, que le rabbi s'est toujours violemment, jusqu'à pratiquement en pleurer. Les rares fois où on a vu le rabbi pleurer, c'était sur ce problème de la politisation du monde religieux. En miflagot, en parti religieux. Le rabbi a dit, mais jusqu'à quand tous les religieux doivent s'unir? En fait, tout Israël doit s'unir. Mais si déjà, commençons-nous par montrer l'exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a Agouda, il y a ci, il y a ça, il y a Tchas, d'Egel à Torah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et Dati Leumi? Mais on est tous attachés à la Torah une, donnée par le Dieu un. Et si déjà on doit agir, on agit tous ensemble ou jamais. Pourquoi? Parce que dès que tu peux concevoir qu'attaché à la Torah, il puisse y avoir une notion de parti, tu détruis la nation d'Israël. Les autres se réfèrent à des modèles non juifs. On ne peut pas leur reprocher de se constituer en parti. Mais si le monde de la Torah se constitue en parti, il détruit l'essence même de la Torah qui est l'unité. Et si en plus c'est chapeauté par des dirigeants spirituels qui fondent et qui forment des partis religieux, c'est la mise à mort de la nation d'Israël. Aussi terrible que ce soit, lorsqu'un dirigeant spirituel fonde un parti politique, il détruit la nation d'Israël. Et c'est ce secret incroyable que je prends la responsabilité de dévoiler et qui est marqué clairement en lettres de feu parce que ça brûle dans la Torah. C'est pour ça qu'on lui demande d'asperger 7 fois comme pour lui dire: tu as été incapable de retrouver l'unité fondamentale à l'intérieur de toutes les tendances du peuple juif. Et c'est ça ta faute. Après, on lui demande de continuer à prendre le sang et de le mettre sur le Misber HaZahav. Rappelez-vous ce que je vous avais expliqué. Le Misber HaZahav symbolise le fait qu'on récupère tout, même le mal, puisque le parfum qui donnait le meilleur des parfums était au départ une herbe qui, quand on la faisait brûler seule, avait une telle odeur nauséabonde qu'elle faisait vomir. Et mélangée aux 10 autres, cette 11e herbe donnait le meilleur parfum, comme pour nous montrer qu'on peut tout récupérer si on se donne la peine de le récupérer. Et pourquoi lui doit apporter son sang à cet endroit-là? Lui qui est pourtant le Kohen HaMashiach, comme pour lui faire comprendre dans la subtilité de sa faute
Tu n'as pas été capable de voir la lumière dans ceux qui étaient tellement différents de toi. Tu n'as pas été capable de récupérer. Tu n'as pas été capable de chercher l'étincelle de bien qui se trouve même chez celui qui est tellement éloigné. Tu n'as pas fait cet effort-là. Tu ne t'es pas battu pour retrouver l'unité du monde. Et c'est pour ça qu'on lui dit maintenant ta chair, tu vas la prendre et la brûler à l'extérieur. Ça veut dire qu'il n'y a rien de récupérable dans cette attitude-là. Si un dirigeant spirituel ne parle pas du matin au soir et du soir au matin, 365 jours sur 365, pendant 120 ans, si son seul et unique discours n'est pas unité, 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 il n'y a rien à aller chercher chez lui. On peut prendre son corban et le brûler dehors. Pourquoi? Parce que c'est ça ce qu'on attend d'un grand. On attend d'un grand d'être le modèle de l'unité et de l'amour entre les Juifs. S'il ne montre pas ça, si au contraire il s'érige en faction, en clan, à ce moment-là il détruit la nation. Lorsque la nation est détruite, deuxième corban, alors ne vous attendez pas à ce que les dirigeants dirigent bien. Si la tête a déjà désuni l'âme d'Israël dans ses profondeurs, vous attendez des dirigeants qui sont à la Knesset de se comporter comme il faut? Mais jamais de la vie, c'est absolument impossible. Donc jusqu'à quand on va porter un doigt accusateur sur les dirigeants politiques d'Israël et sur ceux qu'on appelle les non-religieux qui sont la majorité dans ce pays, plus ou moins? Jusqu'à quand portera-t-on un doigt accusateur alors que le doigt accusateur doit être détourné pour être pointé dans les profondeurs de l'âme juive qui n'est plus à la hauteur et qui n'est pas capable de retrouver le principe d'unité qui devrait s'installer à l'intérieur de nous. Donc automatiquement, pour bien faire comprendre que bien que la responsabilité des dirigeants politiques est énorme, la preuve c'est qu'ils apportent un corban mal, pour dire que le coup fait mal quand eux se trompent, mais ce n'est qu'un mouton et non un taureau. Et de même le sang n'est pas porté à l'intérieur, et de même la viande n'est pas brûlée. Parce que lorsque les comptes seront enfin réglés, et que tous les dirigeants d'Israël se tiendront devant le maître du monde, le dirigeant politique qui siégeait à la Knesset, qui a fait des catastrophes au niveau de ses décisions, bien sûr devra rendre des comptes. Mais après, et infiniment moins que le dirigeant spirituel qui n'a pas toute sa vie œuvré pour le retour à l'unité de son peuple et de sa génération. Et plus encore, tout le monde comprendra à ce moment-là que c'est la faute du premier qui a amené les erreurs du deuxième, dans le secret très profond des enchaînements et des relations entre les âmes. Et enfin vient l'individu, vous et moi, qui d'une certaine manière sommes la conséquence de toutes ces erreurs commises par nos dirigeants, c'est-à-dire en vérité les deux grands dirigeants qui sont le dirigeant spirituel et le dirigeant matériel. Ça n'excuse pas nos fautes. Nous aussi on doit apporter un corban. Mais regardez comment la Torah est bonne. Tu n'apportes qu'une femelle, car ta faute en vérité est loin d'être aussi grave que la leur. De même, tu es cité en dernier, parce que s'il n'y avait pas eu la faute du dirigeant spirituel, et s'il n'y avait pas eu la faute du dirigeant matériel, tu n'aurais pas fauté toi non plus. Donc tu es cité en dernier. Donc cet enchaînement montre que en vérité, les responsabilités sont là où on ne s'y attend pas. Sauf Massé, les marchavatri. C'est ça, bien sûr, le sauf Massé, marchavatri là, bien évidemment. Oui. Pour la faute bouchkatif, on a l'impression que c'est les politiciens qui ont fauté et les rabbinim qui ont suivi. On n'a pas l'impression que c'est les rabbinim qui ont... Et tu as donné la réponse par la manière dont tu as posé la question. On a l'impression ou on n'a pas l'impression. Tout le cours et généralement tous mes enseignements, c'est justement pour expliquer ce qui se cache derrière on a l'impression ou on n'a pas l'impression. Et donc, non, je veux dire, je vous en supplie, ne descendons pas après un cours pareil au niveau des pâquerettes parce que c'est chaval. Mais essayons de rester, comme je le fais avec tellement de subtilité et de hauteur, chacun à titre personnel peut appliquer ce cours en dehors du cours. Mais le cours doit garder sa hauteur par dignité, d'abord par rapport à notre peuple, par rapport à la Torah et par rapport aux enseignements qui sont donnés. Après, dans les détails, c'est déjà du journal. Et il a fait, il n'a pas fait, il a dit, est-ce qu'il a, etc. Je ne parle pas pour toi en général, ni pour vous, je parle d'une manière générale, parce que j'imagine toutes les questions qui vont venir. Restons haut. Parce que sinon, ça n'a plus aucun sens. Nous aussi, on peut s'amuser à dire et il a voté, il n'a pas voté, il a dit, il n'a pas dit. Ça n'a aucun sens. La faute du bonheur, c'est clair que c'est Aaron qui a commencé
La faute du veau d'or est visuel, c'est visuel. La faute du veau d'or est une belle illustration du fait que des fois, consciemment. Et la faute des explorateurs, c'était pas les 12 plus grands d'Israël. Et la faute de Korach, c'est pas le plus grand d'Israël. Mais tout est clair. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est aveugle. Et ce qui est clair, on le voit pas. Ne serait-ce parce qu'on sait déjà pu lire la Torah. Parce que tout est clair. Après le cours d'aujourd'hui, tout est clair. Qu'il y en ait un au monde qui se lève et qui dise que la lecture n'est pas bonne. C'est ce que la Torah dit, mais personne ne veut le voir, parce que la vérité, elle est insupportable. J'ai interprété, c'est de l'interprétation, c'est de la traduction ce que j'ai fait. D'abord, je ne dis que ce qu'on me demande de dire, premièrement. Deuxièmement, je ne fais que de la traduction. C'est de l'interprétation. J'ai parlé d'un autre livre. Que quelqu'un se lève et me dise, votre lecture est fausse. C'est exactement ce qui a marqué dans la Torah. Maintenant, c'est sûr que c'est pas facile à comprendre. Et c'est sûr que les générations, on pourrait dire descendants, on a de moins en moins de sagesse, de moins en moins de capacité de voir ce qui se cache derrière l'apparence. Et c'est tellement plus facile de dire que ce qui s'est passé dans le Gush Katif, par exemple, la dernière fois qu'on cite un cas précis, je vous le préviens, que ce qui s'est passé dans le Gush Katif, c'est la faute d'un tel ou d'un tel. Mais lui n'est qu'un instrument entre les fautes d'un autre un tel, que personne ne pense à nommer parce que de peur d'être traité de je ne sais quoi, et personne n'a pas forcément le courage que certains autres ont, et donc on préfère dire c'est la faute de celui-là plutôt que de remonter à la source véritable de celui qui a créé la boule de neige, qui a créé l'avalanche au niveau de la Knesset. Et cette boule de neige ne commence pas forcément là où on croit. Elle commence dans les tensions, dans les dissensions, dans les querelles entre un mouvement et un autre, entre un rave et un autre, entre un dirigeant spirituel et un autre, et mon rave et ton rave, et t'as dit et t'as pas dit, et t'as raison et t'as pas raison, etc. C'est là que ça commence, et après on en arrive à envoyer des soldats pour détruire le Gush Katif. Mais ça commence beaucoup, beaucoup plus haut que ça. Et c'est à ce niveau-là que la Torah parle. Alors on a des questions, mais que le cours est un peu plus long aujourd'hui. On a des questions ici aussi, et donc, avec votre permission, et les explorateurs. Quelle était la faute du Kohen Agadol? On l'a lu, pourquoi on vient d'expliquer. Pourquoi seul le Kohen, l'assemblée, le prince amenaient un animal mâle? On l'a expliqué. Et pourquoi vous posez des questions? On a répondu à tout. Alors donc, on va aller plus loin, promouvoir une étude commune avec toutes les grilles et chaque tendance. Merci pour d'avoir dit ça. Mon cher Rabbeinu ne faute pas au sens simple. Pourquoi donc le dirigeant emmènerait-il un korban? C'est une question, pour l'instant c'est la seule question que je veux reprendre. Les autres, soit je ne les comprends pas, soit on a déjà répondu pendant le cours. Il y a une question. Moshe Rabbeinu ne faute pas au sens simple. Pourquoi le dirigeant spirituel du peuple amènerait-il un korban? J'ai répondu aussi à cette question, mais là, malgré tout, je reprends. On ne parle pas de faute faite volontairement et consciemment. On parle de faute extrêmement subtile, mais que la Torah, malgré tout, met en évidence, parce que comme il s'agit de gens aussi grands que le Kohen HaMashiach, on attend du Kohen HaMashiach qu'il soit capable d'être sensible à la subtilité d'une faute qui n'est pas grossière et visible. D'où peut-être la réponse aussi à ta question. On a l'impression, on n'a pas l'impression. Finalement, j'aurais dû te répondre comme je réponds maintenant. Parce qu'effectivement, on parle de fautes extrêmement subtiles. C'est-à-dire que Monsieur Tout-le-Monde ne la verra pas, cette faute-là. Monsieur Tout-le-Monde ne peut pas voir on pourrait dire la relation qu'il y a entre, je ne sais pas moi, entre tel directeur d'école Ashkenaz qui dit ne prenez pas cet élève parce qu'il est séfarade ou le contraire, et le fait que le Gush Katif va être détruit. Parce que pour ça, il faut déjà la puissance, on pourrait dire, d'un véritable sage qui connaît le secret des relations entre les âmes et surtout des interrelations entre les fautes et qui sait, surtout s'il le comprend de la Torah, que justement, cette ségrégation à l'intérieur des dirigeants spirituels peut amener après une catastrophe au niveau national, au niveau politique. Mais ça, c'est une chose qui n'est pas du tout évidente si la Torah ne nous en parle pas. Ça n'enlève rien à la faute de ceux qui prennent la responsabilité de détruire ou de faire du mal. Mais ça reste une faute citée en troisième position par rapport à la toute première qui est extrêmement subtile. C'est aussi peut-être la raison pour laquelle le sang, il l'apporte à un endroit où personne n'a le droit de rentrer. Oui. Comme pour nous montrer que finalement la réparation est cachée des yeux du commun des mortels. Parce que finalement, il n'y a que Dieu et le dirigeant qui, s'ils l'acceptent, peuvent véritablement prendre conscience de la gravité de la faute et là où elle se situe. Autre question. Alors, quelle solution pourrait-on envisager aujourd'hui? Par exemple, promouvoir une étude commune
entre les différents dirigeants spirituels de chaque tendance. Effectivement, ça c'est peut-être une solution. C'est une solution tellement, on pourrait dire, naïvement dite, mais tellement profonde et juste. Si déjà toutes les tendances d'Israël avaient l'habitude de faire des séminaires en commun, des forums en commun, si on avait l'habitude par exemple d'instituer dans ce pays tous les Rosh Chodesh, toutes les tendances, Israël envoie un représentant au Binyané Haouma, ouvert au public, où on débattrait ensemble de sujets, ou bien si c'est pas forcément ouvert au public, que au moins tous les dirigeants spirituels d'Israël se réunissent régulièrement une fois par mois pour faire le point sur tel ou tel problème. Même si on ne trouverait pas forcément des solutions, parce qu'on peut imaginer combien c'est dur de mettre 2 juifs, à plus façon 3 juifs d'accord, ne parlons pas de 5 juifs ensemble d'accord, je ne sais même pas si le maître du monde pourrait y arriver un jour, mais au moins le fait de s'asseoir ensemble prouve déjà qu'on a la volonté d'arriver à réunir les 7 branches du chandelier, et donc ça nous évitera peut-être d'avoir besoin d'asperger du sang, malheureusement dans les 2 sens du terme, du sang à l'intérieur du Kodesh à Kodashim.